la 26 de troisième génération n'a achevé sa carrière mondiale qu'au début de l'année dernière. Mais la voiture a officiellement quitté notre marché bien plus tôt et est un invité rare sur le marché secondaire. Alors est-ce que ça vaut le coup de regarder? La voiture a été présentée pour la première fois au public lors d'une exposition à Paris en 2008. Au printemps suivant, les berlines et les breaks, la société japonaise a abandonné la carrosserie à haillons, portant la désignation d'usine T270, ont commencé à être vendus dans le monde entier, y compris en Ukraine. Initialement, l'Arsenal A26 disposait de deux moteurs à essence, un 8 litres, 147 chevaux, et deux 0 litres, 152 chevaux. Après restylage à l'automne 2011, il n'en restait que un 8. Sur les versions plus abordables, il est associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, dans des niveaux de finition plus chers, avec une CVT. Les modifications avec des moteurs diesel des séries 1AD, 2, 0L et 2AD, 2, 2, 2L, sont également très courantes sur le marché secondaire. Mais dans ce cas, le diesel n'est pas du tout quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. Consommation d'huile élevée, et par conséquent, formation importante de carbone, pouvant aller jusqu'à des dépôts durs sur les pistons, nécessitant leur remplacement, un nettoyage régulier, tous les 20 à 30 000 km, de la vanne de recirculation des gaz d'échappement, EGR. Et ce n'est qu'une partie des problèmes possibles. En Europe, les injecteurs de carburant, les pompes d'injection et les joints de culasse défectueux ont été remplacés sous garantie. Au moment du premier restylage, la plupart des défauts congénitaux avaient été éliminés, mais des cas d'oxydation du bloc cylindre en aluminium au point de contact avec le joint de culasse, suivi de perte de la garniture mécanique, ont également été enregistrés sur des voitures plus jeunes. Il est logique de se protéger de tels risques et de rechercher quelque chose d'essence. Oui, la conception des 4 atmosphériques de la série ZR n'implique pas non plus de refonte majeure. Mais l'achat d'un nouveau bloc court ne sera probablement pas nécessaire avant 350 000 à 400 000 km. La ressource moyenne de la chaîne de distribution est de 250 000 km. Il est possible que pendant cet intervalle, vous deviez changer 3 fois la pompe du système de refroidissement. Cependant, si la compression dans les cylindres est normale et que les diagnostics de l'unité de commande n'ont révélé aucune erreur critique, le moteur à essence vous sera toujours utile. Une autre unité qui nécessite une attention particulière est le variateur. Dans des conditions normales de fonctionnement du véhicule, sans démarrage brusque, sans patinage, et avec remplacement régulier du liquide de transmission, la durée de vie d'une CVT est de 250 à 270 000 km. Vous ne pouvez pas le réparer rapidement et à moindre coût. Un nouveau coûte environ 150 000 hryvnias, un restauré coûte 100 000 hryvnias. Une boîte manuelle est un atout moins risqué. Il a tendance à hurler à différentes vitesses, mais cela n'est pas considéré comme un dysfonctionnement. Et les ingénieurs ont résolu le problème de la difficulté d'enclencher les vitesses des voitures de pré-restylage en remplaçant la butée de débrayage et en modifiant la boîte de vitesse elle-même. Les nouveaux guides ont contribué à remporter une victoire locale sur les étriers de frein avant qui claquaient. La cause la plus fréquente des bruits de cognement dans la suspension avant est la défaillance des barres stabilisatrices. Ils doivent être changés environ une fois tous les 50 000 km. Dans le même temps, les blocs silencieux de levier, de roulement de support et d'amortisseur peuvent facilement supporter même 2 fois le kilométrage. Le revêtement des sièges en simili-cuir et la tresse du volant perdent leur aspect présentable au bout de quelques années. Les abrasions sur le pare-brise et le chrome trouble des garnitures décoratives peuvent également être un motif de marchandage lors de l'inspection. Mais ne comptez pas sur une grosse remise. Selon les normes actuelles, la Toyota A26 est une voiture presque sans problème et, avec des soins appropriés, ne nécessite pas de dépenses importantes pour le traitement pendant une longue période. Mais retrouver un spécimen non torturé n'est pas une tâche facile. Le patinage de la transmission et les secousses lors de l'accélération sont une raison sérieuse d'abandonner la CVT. Le remplacement d'une unité défectueuse par une unité remise à neuf coûtera au moins 100 000 hryvnias. Le nouveau coûte un tiers de plus. Les mécaniciens ont des problèmes de changement de vitesse et gémissent dans différents modes. Le premier défaut a été corrigé avec succès, le second n'est pas considéré comme un dysfonctionnement. En général, le MCP peut être considéré comme fiable. Les diesels se distinguent par une quantité importante d'huile et par conséquent une forte formation de carbone. Il existe un risque de devoir remplacer une pompe d'injection et des injecteurs coûteux. Les 4 essences sont moins capricieux. Hormis les pompes de refroidissement liquide qui meurent tous les 60 à 80 000 km, les moteurs de la série ZR ne nécessitent pas d'attention particulière.
Leur chaîne de distribution parcourt jusqu'à 250 000 km et leurs blocs et pièces de piston jusqu'à 400. La suspension avant de l'avant 6 utilise des jambes de force McPherson et la suspension arrière utilise des doubles triangulations. La conception est simple et fiable. Les amortisseurs et les blocs silencieux de levier peuvent supporter 100 à 120 000 km. Et les jambes de force stabilisatrices avant, qui doivent être remplacées tous les 45 à 60 000 km, ne vous ruineront certainement pas. Sur les voitures des premières années de production, les ressorts avant éclataient. Ils ont été remplacés sous garantie, et l'usine a rapidement commencé à installer des pièces avec un nouveau numéro de pièce. En général, le fer avant-scie n'est pas sujet à la rouille. De petites ampoules peuvent être trouvées sur les montants de pare-brise des véhicules plus anciens, mais il ne s'agit pas d'un phénomène répandu. Il convient de prêter attention aux portes d'entrée. Certains propriétaires se sont plaints du fait qu'avec l'arrivée du froid intense, les bords inférieurs s'accrochaient aux garnitures de seuil. De plus, aux extrémités, dans la zone de fixation du limiteur, il peut y avoir des déchirures métalliques, défaut de conception. Les témoins de dysfonctionnement du frein de stationnement et du système de stabilisation dynamique VSC qui clignotent au tableau de bord sont des problèmes électriques caractéristiques qui se répètent même après recalibrage. Sur les exemplaires pré-restylés, les radios refusaient parfois de lire les CD guéris. La capacité de la climatisation à diriger les flux d'air non pas là où cela est ordonné, mais à sa guise, est une maladie caractéristique des voitures plus anciennes. Le traitement consiste à remplacer un bloc. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.